Yo, bonjour les gars, c'est votre boss TV, le Seigneur 237. Et aujourd'hui, ici, on parlait de nutrition, surtout chez le chiot. Parce que la nutrition chez le chiot, on a tendance à beaucoup la négliger. On se dit souvent que c'est bien d'avoir un chiot gros, costaud, tout ça. Les gars, avoir le plus gros chiot du bloc, c'est seulement pour flatter notre ego. Sérieux. Quand tu as un gros chiot, c'est pas bon pour l'animal. C'est bon pour toi de mettre parce que partout où tu vas aller, on va dire, oh, ton chiot il est gros, il est magnifique, il est beau, tout ça. Mais pour l'animal, ça crée beaucoup de dommages. C'est vraiment pas bien d'avoir un chiot qui est gros. Il peut être costaud, mais c'est pas l'idéal de rendre son chien énorme. Parce que quand le chien grandit encore, c'est pas bien de mettre beaucoup de masse sur lui. Ces os-là, son cartilage, c'est encore fragile. Et ces tissus mous, ces tendons, ça ne va pas supporter tout ça. Vous allez avoir un chiot de 4 mois qui pèse déjà 50 kilos. Les gars, c'est beaucoup pour ce chiot. Sérieux, c'est beaucoup. Parce que ce qui est gros à l'extérieur, là, vous voyez, c'est gros, c'est du gras. Il faut savoir qu'à l'intérieur aussi, là, ça prend du poids. Hein? Ça prend du poids. C'est comme ça que ses organes se font compresser par toutes ces graisses, son cœur se fait compresser, tout ça, et ça cause beaucoup de problèmes aux chiots. Vous allez vous rendre compte que vous avez des chiots qui n'arrivent même plus à courir. Vous avez des chiots obèses, mais vous allez voir le chiot, il est costaud, tout ça, oh il est beau, mais le chiot souffre. Problème de respiration, problème cardiologique, tout ça, c'est vraiment pas bon. Et aussi ça se voit au niveau des articulations. Très souvent, on va voir des chiens qui sont supposés avoir des pattes à la forme de chat, dont la patte doit être fermée. Quand il met la patte au sol, ça doit avoir cette position-ci. Mais on se retrouve à voir des chiens qui ont les pattes complètement écartées. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça, si vous avez déjà remarqué, il y a des chiens, les pattes sont complètement écartées au sol. Tout ça, c'est pourquoi? C'est le chien qui essaie de redistribuer son poids. Et pour que ça ne supporte, pour que ces os ne supportent pas tout ce poids-là. Là, il est obligé d'écarter ses orteils pour pouvoir distribuer tout ce poids-là. Et à la longue, ça porte des malformations aux os du chien parce que vous avez fait grandir ses os beaucoup plus vite que son cartilage, ses tissus mous. Vous ajoutez du poids que le chien n'arrive pas à supporter. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiens de 1 an qui n'arrivent pas à marcher, des chiens de 2 ans, des chiens de 3 ans. Vous avez provoqué la dysplasie chez le chien. Et pourtant, à la base, le chien n'était pas supposé avoir cette dysplasie-là. Mais à cause de la surnutrition, parce que vous voulez avoir le plus gros chien du bloc, vous avez mis trop de poids sur le chien et le chien se retrouve avec des problèmes qu'il n'aurait pas dû avoir. Dans les gars, il faut beaucoup faire attention avec la nutrition. Et moi, selon mon point de vue, la meilleure façon de nourrir votre chien, si vous avez les moyens, c'est de contrôler les quantités que vous lui donnez, soit en matière grasse, soit en protéines. Si vous devez préparer sa nourriture vous-même, faites l'effort de repartir les portions, que ce soit en légumes, protéines, matières grasses, tout ça. Repartissez bien les portions. Et pour ceux qui nourrissent avec des croquettes, les gars, il faut respecter les consignes. Si sur le sac, c'est 1 gobelet par jour pour un chiot de tel âge à tel âge, il faut respecter ça. Et les suppléments alimentaires, c'est un autre débat là-bas parce que vous allez donner des suppléments alimentaires à votre chien. Mais est-ce que votre chien a vraiment besoin de cela? Si vous gardez le chien dans la niche toute la journée, vous lui ajoutez des suppléments alimentaires qui vont lui donner encore un trop plein d'énergie, c'est pas bon. Ça va jouer sur son cœur. Donc, si votre chien ne travaille pas, disons, si vous ne donnez pas un travail à votre chien, disons, le dresser, ou alors faire du sport avec votre chien, ça ne sert vraiment à rien de lui donner tous ces suppléments alimentaires-là. À part si c'est peut-être les vitamines, calcium, des petits trucs comme ça. Mais dites que vous allez donner les suppléments pour augmenter son taux d'énergie, pour qu'il prenne le poids, tout ça, les gars. Ça marche pas comme ça. C'est un peu comme les stéroïdes pour les athlètes. Ouais, les gars vont prendre beaucoup de produits, ça va les rendre énormes, mais pour combien de temps? Et aussi, plus vous donnez tous ces suppléments à vos chiens là pour les rendre gros, bon, c'est ceux qui dopent leurs chiens là, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vos chiens ne seront pas productifs. Parce que la balance
et le flot d'énergie qu'il y a dans leur corps ne les permettra pas de produire une bonne qualité de sperme ou bien les femelles de produire une bonne qualité de vulve. Donc, la nutrition, c'est pas un jeu, c'est vraiment pas un jeu. Respectez vos portions, nourrissez le chien avec des proportions saines. Ne cherchez pas à avoir le plus gros chien du bloc ou bien le plus gros chien du pays, les gars, ça marche pas comme ça. Il faut nourrir les chiens avec la bonne qualité de nourriture. Soit vous choisissez une bonne marque de croquettes, une marque de croquettes que votre chien mange bien et qu'il digère facilement, parce que ça aussi c'est très important. Parce que c'est pas toutes les marques de croquettes qui sont bonnes pour l'animal. Bon, toutes les marques de croquettes peuvent être bonnes comme elles peuvent ne pas être bonnes, mais ça va dépendre de votre animal. Il y a beaucoup de gens qui vont donner pédigré à leur chien. Mais est-ce que pédigré est bon pour ton chien? Certes, pédigré a des bons stats ou bien une autre marque, pas que je fasse la publicité de pédigré sans pub, mais ceux qui vont donner ce produit-ci à leur chien, ça marche sur eux, mais ton chien il peut faire des allergies à cela, il peut manger cela, mais ça ne fonctionne pas comme tu veux. À toi de trouver l'alimentation adéquate pour ton animal et lui donner les bonnes quantités. Donc les gars, respectons les quantités à nourrir et les quantités à donner à nos animaux et gardons nos chiots sains. Protégeons leur croissance, protégeons leurs os. Le poids, c'est pas bon. Si vous vous rendez compte que votre chien commence à prendre un peu beaucoup de poids, essayez de regarder sa courbe de croissance. Vous regardez si c'est bon, si le poids qu'il a est bon vis-à-vis de son âge. Si vous n'êtes pas sûr, amenez-le chez votre vétérinaire pour qu'il essaie un peu de regarder, donc de vous donner les bonnes mesures. Bon, les gars, on se prend au prochain numéro. Si quelqu'un a quelque chose à dire, voilà, les commentaires sont ouverts et on peut continuer la discussion là-bas. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao, prenez soin de vous.